haut de la rue, ici derrière le groupe électrique, pas très judicieux, la douane. Et là, deux chapelles, j'ai pas fait le point. Deux églises, une en bas, là-bas, et entre les deux, une en haut, je vais te montrer, et le cimetière. Ce cimetière est purement... il est à flanc de cette colline, et là-haut, oui, l'autre église, voilà. Dans cette maison, les autorités, douane et immigration. J'adore ce cimetière. J'ai fait la formalité à l'immigration. Les deux fonctionnaires étaient là, deux dames, très charmantes, dont une m'a proposé de me guider, de faire mon guide à travers l'île sur son jour de repos. C'est super sympa. Samedi, peut-être. Et la douane n'est pas là. Elle sera là dans 1 heure. C'est bien, il y a le numéro de téléphone. Elle m'a dit je serai là à 10 heures, donc moi je vais revenir, tranquille. Réponse aux commentaires. À la bibliothèque du village, la library comme on dit ici, qui est quand même super. Ambiance studieuse et connexion à peu près correcte. Alors là, on est dans le bureau, ben on le voit, hein, des custom and exercices avec Madame Prague. Madame Prague est là. Hello, Mrs. Prague. Hello. You are Mrs. Prague. Hi, I'm Mrs. Prague, Custom officer. Customs and Excise Officer in Trinidad and Tobago and in Charlottesville, Tobago. This woman, this officer, is very friendly with us, the sailboat, and we have finished all the clearance. The paperwork, yes. And I will say thank you. I say thank you to you, officer. Thank you very much, and see you next time. Yes. When see I you leave. Next time. When I Yes, leave. when you're leaving, yes. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Au revoir. Ah, in French, au revoir. Au revoir. Et voilà comment ça se passe à Tobago, c'est très cool, très cool. Ici, on mange des très bons double paille. C'est la terrasse avec mon ami Daniel. Hey Daniel! Hello! Voilà la rue principale du bord de mer où j'étais hier. Ah, je vais te montrer l'aquarelle que j'ai fait d'ici. Voilà l'aquarelle. Et voilà le modèle, la rue. Good morning, how are you? Fine, and you? I'm drawing your shop. Okay, okay, we'll show you when you're finished. Yes, promise. Un paille, un café et un croquis en cours de réalisation, c'est ça, comme ça. Et ça graine. Voilà, encore un grain. Costaud celui-là. Voilà, j'ai retrouvé les équipages français. L'ami Pascal. Là, je suis parti en promenade. Comme ça monte. Ça semblera pas tellement monté à l'image sûrement, mais alors ben, je pars par la route. J'ai trouvé quelques parcours de rando. Là il est 1 h de l'après-midi et je démarre. Et ces parcours démarrent par la route. Ma foi, ça monte fort. Là, ça continue à monter et tout du long il y a quelques peintures comme ça, très jolies. Ouf, un peu de plat. Là, on a mangé du dénivelé là. T'as qu'à voir la mer en bas. Belle maison, très belle maison. Regarde ça. Oh, cette vue. Oh, waouh. Il y a apparemment plusieurs appartements. On arrive au sommet, aux antennes. Là, c'est le sommet de chez Sommet. J'espère qu'on va avoir une belle vue de là-haut. Et aussi trouver le chemin, parce qu'apparemment il y a un chemin qui permet de redescendre. Parce que s'il faut que je me tape la route que je viens de monter en descendant, ça va pas être très fun. Voilà, il y a de l'herbe bien tondue. Waouh, génial. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a des bancs, un kiosque. C'est canon. Petit tour d'horizon de l'île. Là, on est au nord, c'est le nord de Tobago. Et là, on arrive sur la zone de Flagstaff Hill.
Alors en 2 mots, ici on apprend qu'il n'y avait pas de route jusqu'en 1960 pour accéder ici en véhicule, que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale un fort américain émetteur radio ici, et qu'on a une vue magnifique sur les rochers là-bas qui s'appelle Panoramic View on Charlottesville, Manors Way and the Saint Giles and Melville Island. Voilà, Saint Giles and Melville Island. Oh, c'est spongieux par terre. J'ai sorti mes chaussures de rando, nickel. Oh, les îles. Magnifique. Ben, très belle balade. Alors j'ai un peu triché au retour. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui m'a proposé de me ramener. C'était un Anglais en vacances, mais un local qui vivait en Angleterre, avec 2 copains locaux. Très sympa. Donc ils m'ont ramené. Bon, après quelques courses à la supérette, j'ai discuté avec 2-3 personnes ici. Ils sont vraiment très sympas, ils discutent aisément. Et là, ben, retour au bateau. On va aller faire un peu de nager un petit peu. Voir les fonds. Trop joli. Ce matin, c'est parti. Alors il y a beaucoup de vent, il n'y a plus de nuages. Enfin non, pardon, il y a des nuages, mais il n'y a plus de pluie pour l'instant. C'est pas trop prévu aujourd'hui. Simplement, il y a du gros vent et de la grosse houle. Au large, grosse houle. Ça rentre un peu ici. Bon, c'est pas plus gênant que ça, mais le programme de la journée, ça c'est juste pour décrire le climat au mouillage. Moi, je prends le mini Tabasco, je vais au village, et alors j'adore ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, je vais me mettre dans un minibus et je vais le laisser rouler au gré de son voyage. Bon, ici en même temps il n'y a pas 45 000 routes, mais d'ici à Scarborough, la capitale, il y a 46 km d'une route comme ça. Alors on va voir s'il part à droite, s'il part à gauche, et puis descendre dans un village ou pas, et faire la boucle. Faire la boucle, il faudra bien la faire pour revenir ici. Voilà, laisser faire le minibus et me mener un peu où il veut. Bon, alors je suis descendu du bus ici. Je ne sais pas si nous sommes au centre ou pas au centre. Demandé à un jeune homme, il m'a dit oui, c'est ici le centre, Carrington Street. Alors là, c'est des commerces, ce sont des commerces, des restaurants, quoi, évidemment. De la musique, du son, comme toujours. Heureusement un peu de vent parce que sinon il fait chaud. Pas de plage là, pas de plage de rêve des Antilles. Ici, bon, s'y attendait, hein, c'est là qu'on vit, la capitale. Alors les gens qui bossent viennent manger entre midi et 2 au restaurant, et c'est beaucoup des restaurants à emporter. Je suis en train de réaliser que je te fais pas trop une visite touristique, mais une visite sociologique. C'est-à-dire j'essaie de décrire comment les gens vivent, de comprendre et de décrire un peu. Ce qui me semble avoir compris. Ben on le voit là, toutes ces dames qui attendent là, qui font la queue pour emporter à manger. Ce sont des gens qui travaillent dans le quartier. Ici on est dans une zone commerciale, d'activité et commerciale. Regarde ce que je découvre. Les décos de Noël. C'est mortel, je suis venu exprès. On est mi-novembre, à peine mi-novembre, et il y a déjà les décos de Noël. C'est rigolo. Et là, 2 petits restos, alors je regarde, 3 même. Et là, qu'est-ce que je vois? Ces images-là. Alors, il s'agit bien d'un resto. Et je lis Tattoo, agouti, conch, rabbit, crab and dumpling. Wild meat available during hunting season only. Oh, de l'agouti, des tatous. C'est pas ici que je viendrai déjeuner. Non. Je me suis posé à la fraîche, à la clim, et voilà. Alors je pensais avoir commandé du poulet, je crois que ce sont des crevettes. Ou si c'est du poulet, il a vraiment une drôle d'allure. Alors j'ai invité à s'asseoir à ma table une charmante jeune dame, jeune femme. Michaela. C'est Michaela. Hi.
Alors là, elle m'explique, je lui pose maintes et une question et elle m'explique où elle habitait, par ici, ce qu'elle fait dans la vie, elle travaille, elle vend des habits dans un magasin de vêtements. Et voilà, on discute, on finit notre... C'était bien du poulet, je te confirme, c'était bien du poulet. Voilà, on finit tranquillement. Je la filme pas plus parce qu'elle veut manger. You can eat, you can eat. I don't film you. Okay. Strong. Bye bye. Bye bye. Je crois avoir fait le tour du centre-ville. Et là maintenant, le défi c'est de rentrer. J'ai pas tout compris. Où est-ce qu'on prenait le bus, pas le bus. J'ai demandé un peu à droite à gauche. C'est pas très clair. Donc je vais continuer par là, cap au nord. Et puis voilà, on va bien y arriver. Hein. C'est l'aventure, mais à la fin l'aventure, ça y est, j'ai trouvé. J'ai bien attendu 1 heure, 1h15, le temps de bien comprendre d'où est-ce qu'il partait, il faut faire signe. Et quand tu fais signe comme ça, ça veut dire je monte au nord. Charlottesville, c'est au nord. Est, tu fais comme ça, ouest. Et puis un coup de peau. J'en avais un tout à l'heure, mais il m'a dit j'y vais pas direct. Après, il faut bien comprendre ce qu'ils disent aussi. On s'arrête comme ça, au bord de la route, à la demande. Alors en face, il y a des îles là, et tu vois au milieu des îles, là on ne voit pas bien, mais tu vas le voir, une maison qui est abandonnée et qui appartenait à Ian Fleming, l'auteur des James Bond. Il était venu. Alors petit tour à pied de l'autre côté du village. J'avais un peu envie de me dégourdir les jambes après cette heure, un peu plus d'une heure peut-être passée dans ce minibus avec ce chauffeur de rallye là avant d'aller me poser sur le bateau. Et je remarche encore un petit peu. Il faut marcher.
Si tu veux, je te donne un peu des nouvelles de mon lumbago, parce que ça fait mal quand même, et le plus où ça me fait mal, c'est assis. Là, je suis sur la bonne voie, par l'itinéraire de rando, et non pas par le bitume, à Flagstaff Hill. Mais bon, je ne vais pas y aller maintenant, parce qu'il va faire nuit dans pas très longtemps, enfin dans 1 heure. Là, j'ai juste un point de vue, s'il y en a un, voilà, comme celui-ci par exemple, on aperçoit le Tabasco. Et après, je vais redescendre. Oh, ils sont pas mal. Cette maison est magnifique. Un chalet tobaguien. Un chalet tobaguien. Dernière vue aujourd'hui, ce soir, en cette fin d'après-midi, de cette très belle baie. Franchement, c'est une très belle baie. Ah, ben ça. Je te dis simplement ce que j'en pense. Je ne sais pas de te la vendre, de te la survendre ou quoi que ce soit. C'est juste mes impressions. On est 15 voiliers. Voilier Qatar. 15. Je vais de côté. Allez, je redescends. Retour bateau et fin de journée. Bien chargé. Bilan du jour, ben, cette visite à Scarborough. Si je ne l'avais pas faite, je serais insatisfait. C'est désormais chose faite. Suis-je satisfait de l'avoir fait? Oui. D'avoir vu ce que j'ai vu, bon, c'est pas une histoire de satisfaction ou pas. C'est dispensable, à moins d'être très curieux comme je le suis. Je voulais me faire mon opinion, donc je voulais y aller. Mais franchement, bon, j'ai rencontré une autre personne qui m'a dit il faut aller à Crown Point. C'est là où j'étais en arrivant au sud. Et elle me dit là-bas c'est joli. C'est pas plus joli que ça, quoi. Alors en fait, ce qui eux leur paraît joli, c'est quand ou attrayant, c'est quand il y a beaucoup de restaurants, quand il y a de l'animation. Pour ma part, quand c'est joli, c'est comme ici, quoi. Voilà, c'est sauvage, naturel, et qu'on s'y sent très bien. Pour étayer tout ça, je veux dire par là, à Scarborough, il n'y a pas de vieilles maisons, de maisons historiques, de centres historiques. C'est une zone d'activité très dense, très intense. On voyait beaucoup de gens qui travaillaient, quoi. Des dames qui étaient bien apprêtées, comme sont nos dames chez nous quand elles partent travailler, quoi, au bureau ou ailleurs. Et beaucoup d'activités qui tournent autour de tout ça, donc les restos, les boissons, les supermarchés, mais dans une zone sans charme. Ici, dans cette capitale là-bas, non, c'était pas le cas. C'est beaucoup plus charmant ici, le petit village de Charlottesville. Petit matin sur le Tabasco, il est 7 h. Je sors et qu'est-ce que je vois autour du bateau? Les copains, les dauphins, là. C'est tellement beau, empli de quiétude ici. Aujourd'hui, j'ai pas encore pris la météo. Il y a du vent. Il fait pas trop chaud, on est bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je suis arrivé là mardi, je crois. Mardi, mercredi, jeudi ou lundi. Et enfin, peu importe, 2-3 jours au cours desquels je ne me suis pas occupé de mon petit Tabasco. On dit que comme ça en voyage, il faut s'occuper au moins 1 heure par jour de son bateau. Enfin, il faudrait, on va parler conditionnel. Moi, j'ai fait un break parce qu'en venant d'où je viens, le chantier, où on passait notre temps à nous occuper de nos bateaux. Je dis nous parce que dans ce chantier, évidemment, le principal sujet de conversation, d'occupation au quotidien pour tout le monde, c'était de décrire l'état d'avancement de ces travaux, les travaux à réaliser et tout ça. Donc, partant de là, tu as envie de faire un break avec ça, parce que si tu fais du voyage en bateau, c'est pas uniquement pour entretenir ton bateau, quoi. Au bout d'un moment, un ras-le-bol de, non pas entretenir son bateau, mais que tout l'univers tourne autour de son bateau. À chacun, pas que le mien, à chacun son bateau. Il y a un monde, non, il y a un bateau, et autour de ce bateau, il y a le monde, quoi. Et le monde, on s'en fiche complètement, le seul centre d'intérêt, c'est le bateau. Waouh, c'est, à la fin, j'ai trouvé ça lourd. Point de vue personnel. Tu repars, après, tu navigues, c'est le bonheur, c'est fait pour ça, mais il y a toujours des petites pannes, des petits trucs qui vont pas,
Bon là j'ai toujours mon compte tour qui se déconnecte au bout d'un moment quand je pense que le relais est trop chaud. Et puis j'ai eu aussi la girouette anémomètre qui n'a pas fonctionné au tout départ de mes 2 jours de navigation. Puis après a fonctionné et à l'arrivée ici au mouillage, boum, elle n'a plus fonctionné. Donc il faut que j'aille à toutes les connexions du NMEA mettre un peu de nettoyeur contact. Voilà, il faut faire ça aujourd'hui. Et puis j'ai, et ça c'est très embêtant aussi, tout embêtant, le mini Tabasco qui, dont une moitié se dégonfle. Et tiens, il faut que je le gonfle 2 fois par jour, quoi, minimum. Et j'ai trouvé d'où venait là. Alors je me suis dit ce matin, je vais m'en occuper, quoi. J'ai trouvé d'où venait la fuite. C'est une fuite quand on appuie sur le boudin, ça part. C'est un endroit un peu, pas spécial, mais difficilement réparable, quoi. C'est pas un trou. Un trou, tu mets une rustine, style, hein. Tu fais ça correctement. J'ai fait ça plusieurs fois déjà sur ce bateau, enfin 2-3 fois. Et ça marche, normalement. Là, c'est autour du nable de gonflage, de l'orifice de gonflage. Pardon, c'est autour de l'orifice de gonflage, justement ça. Et j'ai mis du Sika, hein, regarde. Voilà. J'ai fait un joint Sika autour, c'est là que ça se passe. Et c'est là, tu peux pas coller une pièce par-dessus, puisque c'est du plastique. Tu vois, à l'état naturel, c'est ça là. On le voit là-bas devant. Et ça fuit donc entre le collage, entre le plastique et le caoutchouc. Bon, alors voilà, je l'avais fait tout restaurer à Dakar par Robert. Hein. Alors c'est pas Robert qui est en cause, c'est plus sûr. Mais il a 8 ans déjà. Tout ça, on l'avait recollé, tout ça, toutes les pièces, là, on n'avait pas fait. Et ça se redécolle un peu partout. Là où c'est très embêtant, c'est là, regarde, tout ce collage, là, qui te maintient, un renfort, c'est tout décollé. Bon alors là oui, je vais coller quoi, mais j'aurai jamais assez de colle pour faire, parce que c'est tout le tour qui est décollé là. Mais il faut quand même que je mette un point de colle, ça sera la prochaine réparation, parce que sinon ça va tirer là, tu vois. Voilà, tout là, regarde, wow, c'est décollé partout. Pop. Tout ça, un jour ou l'autre, ça va lâcher quoi. Mais c'est 8 ans, hein. Au moins 8 ans. Chapitre mini Tabasco, pas mal de soucis en perspective, et puis là, je fais sécher aussi ma GV. Depuis que je suis arrivé, il a beaucoup plu. Je voulais fermer le bag, mais tu te rends compte que elle n'est pas sèche. Il y avait de l'eau. Donc bon, ce matin, je l'ai hissé. Il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Là, elle doit être sèche. On va la faller et la fermer. Et moi, je vais la fermer. Quand ça se passe comme ça, c'est un vrai bonheur. Bon, je viens de remettre les caches là. Je ne vais pas les enlever. Hein. On sait ce que c'est là, ce qui se passe là. J'ai pulvérisé donc mon nettoyant contact à la connexion NMEA de l'anémomètre girouette. Oui. Et enfin j'ai pulvérisé un peu au point clé du cheminement des informations de l'anémomètre et de la girouette. Et ça fonctionne quand ça se passe comme ça. Donc check, il est 9 h, j'ai déjà fait l'annexe et ça. Il reste l'antenne ici du GPS qui est sous le pare-battage là, qui ne fonctionne plus, l'antenne GPS. Alors c'est embêtant parce que quand on a des équipements autant qui fonctionnent, c'est celui qui me donne les informations sur le plotter ici. Mais ça c'est pas capital parce que je les ai ces informations, sauf la position. Non, c'est embêtant parce que j'ai plus la position sur la VHF. Et la position sur la VHF c'est vachement important en cas de détresse, tu appuies sur un bouton et puis les secours te repèrent automatiquement par rapport à ta position. Si tu l'as plus, c'est plus compliqué. On va aller pulvériser ça au fin fond de la cabine, pulvériser le nettoyant contact au fin fond de la cabine où arrive l'antenne GPS, la connexion de l'antenne GPS. C'est parti.